Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma petite collection que je débute tout juste de comics de chez Vestron. Ça fait... Alors, j'ai trop de choses à vous dire, ça va être un truc de dingue. Voici quelques comics de chez Vestron. J'ai énormément de choses à vous dire et c'est juste de la grosse tuerie. Alors Vestron est une maison d'édition française qui propose des comics avec des licences de malades et énormément de crossover. On peut retrouver donc Predator, il me semble, on peut trouver du Transformers, on peut trouver du Retour vers le futur, du Godzilla, du Power Rangers, trop de choses, trop de choses, du Petit Poney, il y a énormément de choses, énormément de licences, ils font des crossovers de dingue et tout. Et en fait, les comics, alors, c'est pas comme ce que j'ai l'habitude de vous présenter comme Urban Comics ou quoi qu'il y a derrière ma petite collection de comics que j'ai l'habitude de vous montrer habituellement. Là, je vais vous montrer donc quelques livres et je vais vous en parler. Voici Terminator le jour d'après. Tout ce qui est Vestron, en fait, c'est des petits comics, couverture souple, page donc qui est glacée au toucher. Qualité de dingue, on n'entend pas des bruits de craquement ou de colle, de choses comme ça. C'est une excellente qualité qui me rappelle beaucoup les comics de l'époque, format kiosque que je lisais dans les années 90. Et ça m'a fait un gros boom au cœur de pouvoir lire des choses comme ça. Terminator Tempest que je viens juste de finir. C'est juste de la grosse tuerie. Alors, attention, il peut y avoir des spoilers durant cette vidéo quand je vous montre certaines choses. Là, les dessins, par exemple, sur le Terminator Tempest, les dessins, ils sont pas ouf au premier abord. Par contre, quand on le lit, c'est tellement un bain de fraîcheur. On se retrouve dans... Je vais vous en parler. En fait, je vous montre d'abord tous les comics et après je vais vous en parler. Attention, Transformers et Retour vers le futur. Et je vais vous en parler aussi. Je l'ai lu, je l'ai terminé. On a des dessins de malades. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Quand je vous ai dit attention, ça peut spoiler un petit peu. J'ai trop de choses à dire. Par rapport à Vestron, j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter. C'est des comics qui valent en moyenne entre 14 et 16 euros, quelque chose comme ça, entre 14,50 € et 16,50 €. Et en fait, voilà, on a des licences qu'on trouve nulle part ailleurs. En termes de... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Alors moi qui suis fan de Godzilla, voici mon premier comics Godzilla. Celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas encore lu celui-là. Voilà, je ne vais pas vous raconter des bêtises à chaque fois, à vous dire que j'ai tout lu si c'est pas vrai. Hein, ça c'est, voilà, je les ai reçus très récemment. Transformers, ça c'est un artbook que je voulais absolument par rapport aux Transformers avec le petit logo Hasbro juste ici. Et comme je vous ai dit, c'est un artbook. Donc en fait, il va y avoir... Celui-là, il est hyper épais. Hein. Il pèse un an de mort le livre. Et en fait, ça va être uniquement des dessins de dingue par rapport à plein de Transformers qu'il y a différents. Alors moi, je suis hyper fan de Transformers. Donc je voulais absolument ce comics artbook. Après, franchement, pour offrir à quelqu'un qui est fan de Transformers, qui les collectionne et tout, là, vous avez énormément, des centaines et des centaines de Transformers différents avec leurs différentes transformations. Il y a des pages de fous furieux. Regardez là, on peut trouver des boîtes, des coffrets de jouets Transformers. Voilà, ça, celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est juste un artbook avec des dessins de dingue. Il y a des planches. Voilà, il y a tous les noms aussi, hein, visiblement. Je l'ai un petit peu feuilleté, mais j'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus. En fait, je voulais absolument sortir la vidéo. Et en fait, pour vous montrer qu'il y a aussi des trucs what the fuck, Transformers, Petit Poney. Voilà, il n'y a que chez Vestron qu'on peut trouver des trucs comme ça. C'est de la dinguerie. Regardez-moi la beauté du livre. Allez, je vous montre quelques pages. Ça, Taticelli,
elle est en pleine lecture dessus en ce moment. Ça va se torcher assez vite. Je pense une bonne soirée bien énervée, il y a moyen de l'étorcher très rapidement. Alors, c'est là où je voulais en venir. Le format habituel que je lis donc en comics, c'est Panini et Urban Comics. Donc, c'est des gros comics, couverture rigide. C'est des très beaux livres. Je ne dis pas le contraire, mais c'est des livres qu'on ne peut pas forcément amener partout. Et c'est des livres très récents de maintenant que je lis. Et là, en fait, sur ces livres-là, on n'est pas sur un format de poche, mais on est vraiment dans la transition. Ça me rappelle énormément les comics que moi j'ai connus à l'époque. Voilà, donc un peu comme les versions américaines, les versions originaux. Je vais vous parler un petit peu de Transformers et Retour vers le futur. Alors celui-là je l'ai lu donc je sais exactement de quoi je parle. C'est un 112 pages, couleur, donc récit complet, bonus galerie. Alors ici, juste là, il y a un petit écriteau marqué récit complet. Il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose pour pouvoir lire celui-là. Et en fait, on est... Alors, je vais peut-être spoiler un petit peu, faites attention. En gros, c'est le premier film Retour vers le futur. Donc, il y a des scènes du premier film au tout début, à la fin, tout ça. Il y a vraiment des scènes du film. Et ça se passe dans un univers un petit peu en parallèle. On va dire ça comme ça. En gros, il y a des Autobots et des Decepticons, donc les Transformers, qui arrivent à avoir donc la machine à voyager dans le temps, qui arrive à scanner la DeLorean. Voilà, je fais bref, je ne raconte pas tout, c'est juste pour que vous compreniez. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des Transformers qui ont réussi à modifier le futur et Marty se retrouve dans un futur alternatif où alors il y a les Autobots et les Decepticons. Je crois que les Autobots ce sont les gentils, les Decepticons les méchants, je confonds. Et en fait, les méchants Transformers règnent sur la Terre, les humains deviennent des esclaves et du coup Marty essaie de trouver des solutions avec Doc pour régler ce problème-là. C'est une histoire de malade que j'ai pris énormément de plaisir à lire et qui ne se prend pas, par contre, ça ne se prend pas du tout au sérieux. Il faut le lire comme si on regardait un bon dessin animé pour tout âge. Ça veut dire qu'on est 40 ans, 50 ans, 10 ans, 8 ans, 15 ans. À n'importe quel âge, on peut lire ce récit qui est complet avec un seul tome. Ça, pour le prix que ça coûte, non mais je ne sais pas si ça va être marqué derrière. Non, ça va pas être marqué derrière celui-là. Je crois que ouais, on le trouve peut-être dans les 15-16 euros peut-être. Ça, c'est de la tuerie. Il y a de l'humour, il y a des phrases cultes, il y a tous les personnages de Retour vers le futur. Vous aimez Retour vers le futur, vous aimez Transformers, ça, vous allez adorer. Croyez-moi, vous allez kiffer de malade. C'est dingue. Moi, celui-là, pour l'instant, actuellement, de tout ce que j'ai lu, c'est mon préféré. Je vais vous remontrer des petites pages. Sans trop... En fait, j'ai peur de spoil de malade. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, par exemple, ne lisez pas à la limite hein, les bulles, mais juste pour que vous voyez un petit peu le genre de page que c'est. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Marty, bon, il est magnifique. Là, il y a une page ici où on voit la DeLorean toute petite par rapport aux Transformers. C'est de la tuerie. Il y a il faut quand même un minimum de connaissances dans les Transformers, pas vraiment. Dans Retour vers le futur, peut-être un peu plus de connaissances pour bien le comprendre, mais franchement, ça se lit, ça se savoure. C'est nos prises de tête et qu'est-ce que ça fait du bien de lire des choses comme ça. Franchement, pas de stress, c'est un anti-stress. Ce livre, c'est un anti-stress. Moi, je l'ai adoré. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit truc, une petite astuce assez sympa pour tous ceux qui aiment Vestron. Alors, Terminator Tempest, je vais vous en parler aussi parce que je viens juste de le finir, de le lire. Dans Terminator, la société Skynet, c'est en gros, si vous avez suivi un peu Terminator, il faut connaître un minimum quand même Terminator pour pouvoir le lire. C'est un récit complet aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose pour le comprendre, mais c'est mieux d'avoir quelques connaissances dans les Terminator. En gros, c'est... dans Terminator, voilà, on considère qu'il y a des univers alternatifs. Voilà. Et dans un de ces univers alternatifs, on va retrouver
Donc un groupe d'humains qui va retourner dans le passé pour essayer d'arrêter une société qui pourrait fabriquer des robots qui envahiraient le monde plus tard. Voilà, en gros, sans trop spoil, c'est pas exactement ça, mais c'est pour que vous compreniez. Moi, je suis vraiment nul pour les reviews de pour les reviews de figurines, statues, jouets, ça va. Pour les livres, je sais que je suis une quiche. Vous pouvez très bien me le dire en commentaire, c'est pas bien grave. En gros, c'est vraiment pour vous dire que il y a des Terminators, des robots du futur qui arrivent dans le passé pour éliminer une équipe de rebelles qui sont arrivés aussi dans le passé et qui essaient de changer le futur. La fin coupe un peu court, voilà, sans trop vous en dire plus. Mais qu'est-ce que c'est que du bonheur à lire? C'est franchement du bonheur. Voilà, ça c'est de l'or en barre. Pour moi, c'est un petite pépite. Il n'y avait pas des scènes un peu... voilà, il y a des scènes un petit peu comme ça. Je vous le dis franchement, c'est le genre de comics en temps normal que j'aurais pas forcément acheté. Eh ben, je l'ai. Eh ben, je l'ai lu. Eh ben, je ne regrette rien. C'est de la pure tuerie et je vous le conseille fortement pour tous les fans donc de Terminator. Je vous conseille vraiment de le lire. Terminator Tempest, à avoir absolument dans sa collection quand on est fan. Je vais en prendre plein. Moi, je veux faire une énorme collection donc de ces comics-là. Vestron, je suis devenu hyper fan. C'est un truc de malade. Je vous mettrai tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Le site internet Vestron, mais il y a aussi, moi je les suis sur Facebook. Il y a aussi un Instagram. Mais après les livres vous allez dans n'importe quelle librairie, sur Amazon, vous pouvez les trouver. Valorisez quand même les librairies. Moi personnellement, j'achète à BD Fugue la plupart de mes livres. C'est là où je m'approvisionne parce que j'adore BD Fugue. Il y en a un à Toulouse. Alors forcément, j'y vais souvent. Vous connaissez Tonton, je commence à avoir pas mal de livres. Celui-là, je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu. Célie est en train de le lire en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle a d'ailleurs fini de le lire au moment où je sors la vidéo, je pense. Et je vais vous montrer un petit peu quelques pages de dingue. C'est juste what the fuck, à mon avis. C'est un pur plaisir, un pur bonheur. Vestron, il gagne énormément de points dans mon estime. C'est les licences en fait. C'est les licences. Ce qui fait la force de Vestron actuellement, c'est leur licence. C'est un truc de dingue de sortir des choses comme ça. Il n'y a que Vestron. De toute façon, cherchez pas ailleurs. Vous voulez du Transformer, ça va être du Terminator, du Power Rangers, tout mélangé et tout. C'est du Vestron. Godzilla, il n'y a pas énormément à lire. Mais alors, je ne l'ai pas encore lu non plus celui-là. Il y a plusieurs types de dessins différents. Je vais vous montrer un petit peu... Il y a quelques textes de temps en temps, mais à mon avis, il doit vite se torcher. Celui-là, c'est pour la beauté. Vous savez à quel point je suis hyper fan de tout ce qui est Godzilla, que ce soit les versions japonaises ou les versions américaines. La couverture à fond à la japonaise, c'est de la dinguerie. Et alors l'arrière est encore plus beau que le devant du livre, je trouve. Et après, juste ici, c'est blanc sur la tranche. Donc c'est marqué Godzilla in Hill, Vestron. Je crois qu'on dit comme ça. Godzilla Hill. Bon, ouais. Terminator, le jour d'après, que je n'ai pas lu non plus pour le moment. Ouais, j'ai pas lu grand chose, mais je voulais tellement sortir la vidéo. Et celui-là, par contre, c'est pas le même Terminator. Les dessins sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus réalistes. Ça fait moins dessin de l'époque, même si à mon avis ça doit en être aussi. Regardez ce travail de qualité exceptionnel. Je vais essayer de vous sortir quelques belles pages, mais j'essaye de pas trop me spoil non plus. Oh là là, et je crois que je vais le lire dès ce soir celui-là. Ah ouais, j'ai trop envie de le lire. Regardez. Je pense que c'est un T800. Bon, je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est un T800. Le jour d'après, je me le mets dès ce soir. Je vous ferai des photos et tout. N'oubliez pas, allez voir mon Facebook, Instagram, tout ça. Et je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors,
la petite info, la petite astuce du jour. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est des comics à moi que je lisais quand j'étais au collège. Je les achetais avec mon argent de poche au bureau de tabac. Voilà, il y a du Lady Death, tout ça. Bon, bref, je vous les montrerai vraiment dans une prochaine vidéo. Je ferai des vidéos plus approfondies. Ça, c'est le format comics que moi j'ai connu au bureau de tabac. Et regardez ces pochettes. Je les ai achetées sur Amazon. Donc vous avez plusieurs tailles en fonction de vos comics. Et ça permet de protéger vos couvertures souples pour ne pas les abîmer. Et en fait, je me suis rendu compte que Vestron sont parfaits pour ce genre de protection. Voilà, j'ai pris cela. Donc Doc Magique de, bon, je sais pas. Et en fait ici il y a les mesures. Alors, il faut bien mesurer vos livres avant de les acheter. S'il faut, il y en a pour Vestron qui sont beaucoup mieux que ceux-là, qui sont un peu plus grands. Mais moi j'avais ceux-là déjà, je les ai pas rachetés, je les avais. Donc du coup je les récupère et je protège mes bouquins Vestron avec. Comme c'est des couvertures souples et pour les protéger aussi de la poussière et que je suis très maniaque, et ben du coup je fais comme ça. Alors regardez, voilà la pochette. On met le livre à l'intérieur. Il rentre pile, hein. Il rentre pile poil de fesse pour être poli. Et voilà. Et maintenant vous pouvez les mettre en bibliothèque, les retirer, les remettre sans abîmer les angles, les bords. Et là vous avez votre objet de collection parce que moi clairement je lis énormément, vous le savez. Je fais de la review, figurines, statues, jouets, années 80 à maintenant. Je collectionne de tout. Des parfums, tout objet de collection, des peluches. J'ai vraiment de tout. Et je lis énormément. Vous commencez à le savoir de temps en temps. Je vous fais des vidéos sur mes reviews lecture. Donc je ne sais pas si on peut dire comme ça pour les livres. Mais là, mettre Vestron, tout ce qui est livre Vestron dans des pochettes comme ça, c'est juste une claque. Voilà. Il n'y a que le hardbook qui passe pas parce qu'il est trop épais. Mais toutes les tailles standards de chez Vestron comme ça rentrent à la perfection. Alors, je vous le remontre, hein, mais vous faites arrêt sur image. Hein. C'est cela. Mais il y a plusieurs tailles. Faites très attention quand vous achetez d'avoir les bonnes tailles. Alors, même ce Terminator là qui est quand même plus épais. Faites attention aux angles. Hein. Voilà. Oh là là, quel plaisir. Et après ici, alors là je ne les ai pas fermés, mais ici il y a une languette. Donc on la retire et on peut hop, le coller. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez le coller, le décoller énormément de fois. Les pochettes comme ça, c'est par paquet de 200, 300, je ne sais plus exactement. Je crois qu'il y en a 200 en tout. Je ne sais plus combien ça coûte, peut-être une dizaine d'euros. Et après, les languettes, vous pouvez les décoller, les recoller, réutiliser votre livre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Si vous voulez les lire et les relire à volonté, vous pouvez. Ah ben, il y en a un, la languette, elle est décollée, donc je vais vous montrer. Regardez, hop, vous le mettez et là, vous le refermez. Alors, comme je vous ai dit, c'était pas la taille pour Vestron, c'est la taille c'est la taille pour ces comics-là. Donc, vous voyez bien. Mais enfin, il rentre dedans, ça protège, c'est parfait quoi. C'est un véritable plaisir. Moi, Vestron, je vais me faire une collection de malades. Je les remercie au taquet pour le travail qu'ils font. On a besoin de sociétés comme ça. On a vraiment besoin de maisons d'édition. Plus que jamais aujourd'hui, c'est très difficile. Voilà, le marché des comics en France, c'est pas comme les romans, les BD franco-belges. Le marché des comics en France, c'est peut-être 3 ou 5% du marché des livres. C'est rien du tout au niveau des ventes. C'est une niche de niche de niche de niche. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je fais vraiment les vidéos par passion. Vous le savez maintenant. Et moi, quand je vois des choses comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je fasse des vidéos. Il faut que je leur fasse de la pub au maximum. Parce qu'ils le méritent. Ils le méritent vraiment. Regardez. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Vestron, si vous en collectionnez, si vous en avez. Si vous avez des titres aussi que vous me conseillez, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. Je débute Vestron, je ne m'y connais pas à fond, je ne connais pas tout.
En attendant, je suis hyper fan. Comme d'habitude, maison d'édition, société française. Moi, je craque direct déjà d'office. Et il faut des choses comme ça en France. Ça fait trop plaisir pour les collectionneurs, pour les passionnés de lecture, pour des trucs un peu what the fuck complètement barrés. Vestron, c'est du pur bonheur. En attendant, je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à 18 h. Les vidéos, il y en a pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Dans tous les cas, c'est à 18 h. Activez la cloche pour être au courant des notifications. Allez tout le monde, ciao!